merci de nous rester fidèles pour le grand rendez-vous du soir. Regard croisé ce soir ira, bien sûr, en RD Congo, Gabon, Togo, deux sujets sur le Togo. On arrivera dans un instant à l'autre sur le plateau pour en débattre. Nous avons deux confrères. Credo Tété, il est le directeur de publication du journal Le Médium. Credo, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à mon cher ami Justin. Merci d'être là. Merci. Justin Anani, bonsoir. Vous êtes journaliste, oui. Bonsoir, oui, je dirige le site internet Ocovision. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir Credo, heureuse année à vous également. Merci, merci, évidemment vous aussi. Merci. Alors, il faut dire, la RD Congo, élection, et l'Église renvoie la CENI à sa responsabilité en cas de soulèvement. Décidément, on ne comprend plus rien. Non, mais moi, je crois que même le jour du vote, le président Kabila avait taquiné le secrétaire général de la CENCO pour dire de ne pas se presser pour proclamer des résultats. Donc aujourd'hui, c'est de bonne loi que l'Église appelle le gouvernement à ne pas être responsable de soulèvement. Cela voudrait simplement dire que l'Église appelle le gouvernement à sa responsabilité. Oui. Et c'est un message qui est un peu codé, mais qui voudrait dire donner les vrais résultats. Parce que l'Église sous-entend que si il y a des résultats qui sont fabriqués et proclamés, cela peut appeler au soulèvement et le premier responsable ne serait que l'État. Donc c'est la compréhension linéaire qu'on peut faire de la chose. Mais au-delà de cela, donc, nous pouvons interroger même le rôle de l'Église dans la situation politique en RDC. Est-ce que l'Église joue la partition qui est la sienne? Donc ça, c'est une grande interrogation. Justin Anani, comment peut-on comprendre l'engagement de l'Église catholique dans cette affaire de l'élection présidentielle et autres en RD Congo? Bon, je pense que l'Église fait partie de la société. Donc les fidèles religieux font partie des populations. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a eu une situation qui concerne la vie de la nation, donc l'Église aussi a sa part de responsabilité, a sa partition à jouer. Maintenant, par rapport à l'engagement pris par les premiers responsables des églises dans ce pays, je pense que c'est compte tenu de la situation qui a tellement duré. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des accords qui ont été signés entre les acteurs politiques dont l'application pose vraiment de problèmes. Donc à un moment donné, la situation est sortie de son cadre et ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus se laisser faire. Donc à partir de ce moment-là, je pense que l'Église est en train de jouer pleinement son rôle, sa partition. Maintenant, par rapport à la proclamation des résultats, je pense que le système Kabila a mis tout en œuvre pour faire passer son candidat. Alors que quand vous interrogez même les citoyens de ce pays, beaucoup expriment la volonté de voir autre chose, l'alternance politique. Et on sait comment Feu Mobutu, c'est Kokoko Bendou Bazabanga, a dirigé ce pays d'une main de fer durant des années. Et à chaque fois qu'il organisait les élections, c'est lui qui passait. On sait comment est-ce qu'il a été balayé après. On sait comment le Kabila Père a été assassiné. Mais aujourd'hui, le fils qui est là, qui a pris des engagements, qui a signé des accords, ne voudrait pas les respecter. Et ça a amené l'Église à prendre position à travers des manifestations violentes qu'on a eu à connaître et tout, les assassinats, les tueries. Et ça a amené aujourd'hui à ce peuple-là, avec la pression sur le plan international, à organiser, et Kabila a organisé des élections. Il est bien vrai, il peut plus se représenter, mais celui qu'il est en train de placer, là, il passe par tous les moyens, ce que celui-là passe, pour protéger ses intérêts. Je pense que ça fait partie également des pratiques des systèmes politiques dictatoriaux qu'on a eu à connaître de par l'histoire. Donc c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, la communauté internationale n'a pas tellement envoyé des observateurs pour surveiller ce qui se passe. L'Église a mis les moyens, notamment plus de 4000 observateurs, 40 000 autant pour moi, et qui ont sillonné, qui ont eu les procès-verbaux aujourd'hui. Maintenant, sur la base de ces procès-verbaux-là, l'Église dit avoir maintenant les résultats, le vrai vainqueur. Maintenant, l'Église met la pression sur la commission électorale. Si jamais cette commission électorale joue le jeu de Kabila en proclamant son candidat comme vainqueur. Et c'est là qu'il va tourner un peu en vinaigre la situation de ce pays. Et Credo Tété, quand on voit un peu les déclarations du clergé catholique, bien sûr, en RD Congo, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que l'Église ne joue pas vraiment
le rôle qui lui revient de... Non, mais moi je dirais que l'Église a déjà pris son quartier et c'est malheureux parce que l'Église, dans sa généralité, dans sa globalité, l'Église c'est les pro-Kabila ou les contre-Kabila aussi. Donc l'Église devait jouer un rôle qui soit beaucoup plus rassemblé. Mais dans la situation de la RD Congo, nous avons vu depuis qu'il y a toujours eu des tirs croisés entre l'Église et puis Kabila. Il nous en souvient que le président Kabila avait même fait une conférence de presse où lui, vertement aussi, a attaqué l'Église et autres là. Donc c'est un jeu de ping-pong, mais l'Église ne se retrouverait pas dans cette posture si l'Église voulait vraiment jouer son rôle. Maintenant, si l'Église tente la CENI de ne pas, ou bien met la pression sur la CENI, c'est une forme de direction des résultats du vote et autres là, pas parce que c'est clair aujourd'hui que le candidat de l'Église, c'est le candidat de l'opposition. Donc l'Église met toute la pression sur la CENI afin que son candidat adopté soit proclamé autre là. Donc c'est là où c'est un peu complexe et ambigu le rôle de l'Église dans la crise politique du côté de la RDC. Mon confrère juste l'a dit, l'Église était même amenée à s'associer à des manifestations publiques ou bien à en organiser. Mais est-ce que le rôle de l'Église, c'est de faire descendre les populations dans les rues ou bien le rôle de l'Église, c'est de chercher à rassembler ce qui est épars? Donc ça, c'est la grande interrogation. Donc on ne voit pas l'Église catholique du côté de la RDC jouer convenablement cette partition. On sent que l'Église catholique du côté de la RDC est tellement figée, est tellement cambrée. Mais on sait que 40% de la population congolaise est catholique. Oui, 40%. C'est ce que les chiffres nous disent. Non, 40%. Non, c'est selon les chiffres. Donc il y a de quoi quand même l'Église, à ce que l'Église s'intéresse un peu à la vie politique. Non, est-ce à dire que si 40% ne fait pas encore, la moitié ne fait pas encore les 50%, donc c'est dire qu'il y a d'autres obédiences religieuses aussi qui se partagent, ou bien qui se partageraient les 60%. Donc si on compte les animistes et puis les autres religions, là, cela ne voudrait pas dire que parce que l'Église catholique au niveau de la RDC rassemble 40% de la population active et autres là, que l'Église peut se permettre, donc je ne dirais pas du n'importe quoi, mais que l'Église puisse se permettre d'élargir les autres là. On aurait voulu que l'Église mette la pression, mais joue convenablement sa partition, parce que dans les textes même législatifs, donc il est interdit à toute entité que ce soit de donner des résultats mis à part la CENI. Mais avec ce que l'Église a fait, l'Église a déjà dirigé, disons, les résultats. L'Église n'est pas forcément la seule entité qui a donné une idée sur les résultats. On écoute un peu peut-être, certains candidats qui s'autoproclament. On se demande réellement, est-ce que la CENI n'a pas failli? Bon, c'est ce que je tentais d'expliquer entre-temps, parce que est-ce que véritablement cette commission électorale nationale est véritablement indépendante? C'est la grande question. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé tout au long de ce processus électoral, vous allez énormément vous poser beaucoup de questions. La façon dont le processus a été conduit, la manière dont les cartes biométriques, ces problèmes-là ont été posés, la position qu'avait prise le président de cette CENI à l'époque. Et quand vous rassemblez tous ces éléments-là, quelque part, il y a des couacs qui ne disent pas le nom. Maintenant, ça m'amène peut-être à revenir sur les interrogations ou la position de Credo par rapport à la vision ou la prise de position de l'Église. Moi, je dis que l'Église a pleinement raison de jouer cette partition. Parce que face à l'oppression, et je ne pense pas que l'Église puisse se tenir à part et estimer, c'est pas un blackout, un silence sur les dérapages d'un pouvoir. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait eu l'accord de Saint-Sylvestre signé entre les acteurs politiques, et dont l'Église est aussi garant. À un moment donné, on a constaté que l'application même de cet accord posait problème. Et Kabila a fini son mandat, mais il ne voulait pas organiser dans le délai les élections. Mais il lui a fallu encore plus de 2 ans de bonus, avec la pression comme dont je venais de parler, avant qu'il n'organise aujourd'hui les
élections. Ça veut dire quelque part, l'Église est sentie concernée par la situation de ce pays et avec le pourcentage dont vous venez de faire cas, mais les fidèles qui font partie également des entités dans ce pays, l'Église ne va pas se laisser faire. L'Église doit prendre position. Moi, je pense que c'est la bonne manière. Donc, lorsqu'il y a l'oppression est là et tire sur les populations et tue, je ne pense pas qu'à partir de ce moment, qu'on soit catholique ou qu'on soit musulman ou qu'on soit adepte ou qu'on soit, c'est pas animiste, qu'on croise les bras, on laisse faire. Je pense qu'à un moment donné, la société civile qui est contre-pouvoir dans toute société normale, je pense qu'à un moment donné, lorsque ça ne va pas, la société civile ou l'Église doit prendre position pour dire, mais tel que ça se passe, la direction qui est donnée, la conduite qui est faite du pays, ça ne va pas, et puis l'Église doit prendre position. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Alors, Credo, avant de marquer la pause, quelques secondes, est-ce qu'on ne sent pas une lourdeur, une lenteur qui ne dit pas son nom bien sûr, dans les démarches de la CENI afin de donner les résultats dans un bref délai? Non, mais il faut admettre que la CENI congolaise est aujourd'hui sous pression parce que les résultats devraient être donnés depuis hier dimanche. La CENI est sous pression. Et puis la CENI nous dit que le décomptage des bulletins, donc ils sont pratiquement à la lisière des 2/3, donc ils n'ont pas encore fait tout le travail. Mais moi, je soutiens, j'aurais voulu que l'Église catholique prenne son mal en patience et attend que la CENI puisse jouer sa partition. Parce que le faire ou bien mettre la pression sur la CENI jusqu'à menacer la CENI et à tenir la CENI ou bien les acteurs de la CENI pour responsables de quelconque soulèvement, et donc est-ce à dire que l'Église est au courant d'un soulèvement qui se prépare? Pourquoi est-ce que l'Église a dirigé son action uniquement en la faveur de ce candidat de l'opposition? L'Église devrait rassembler. Et je crois, on va marquer une pause. C'est la duplication du... Merci de toujours rester à notre compagnie. Voici les titres à la une de l'actualité de ce lundi 7 janvier 2019. Coup d'État manqué au Gabon. Le gouvernement dit avoir la situation sous contrôle. Le cerveau présumé du putsch, lui également arrêté. La situation reste tout de même tendue à Libreville, où des manifestations mineures ont éclaté ce lundi. Et puis ces images que vous aurez à suivre dans nos éditions de journal, reprise du contrôle du poste frontalier de Rafah par le Hamas, annonce faite par le mouvement islamiste au lendemain du retrait des fonctionnaires de l'autorité palestinienne d'une partie de la bande de Gaza. Excellente suite de nos programmes.
видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Такой ответ с нашей стороны. Да простой. Мы тогда тоже будем это делать. Это не так. Мы против разрушения этого договора. Но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать. Запоздало. Сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснование